Le poste national de la CRTV présente Honneur et fidélité. Le magazine hebdomadaire des forces de défense camerounaises. Bonjour à vous, bonjour à tous. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus à l'écoute de votre magazine sabbatique. Honneur et fidélité, la vitrine, la rubrique Action des forces de défense. Good afternoon, Maréchal des logis chefs. Bon après-midi, Senior Warrant Officer. Good afternoon, dear listeners, and welcome to another edition of the weekly bilingual magazine of the Defense Forces, Honneur et fidélité. Inauguration à Ebolova du poste de commandement de la 11e brigade d'infanterie motorisée, de solennels adieux, de solennels honneurs funèbres pour deux vaillants soldats morts pour la patrie, et puis la riposte gouvernementale face à l'insécurité à nos frontières. Voici pour le titre. As you got it, in today's edition, we'll be having echoes from the land of the rotten chimpanzee that is in Ebolova, where the Minister Delegate at the Presidency in charge of defense inaugurated the command post of the 11th Infantry Motorized Brigade BRIM. On a sad note, we'll take you to the Headquarters Brigade, where two fallen comrades were given last military honors. And in our grand dossier, we'll be having as guest Brigadier General Daniel Eloko Binjok, who will be trained light on the security measures taken by the National Gendarmerie vis-à-vis border insecurity. If you are just joining us, the program on air is Honneur et fidélité, broadcast over the CRTV national station. Stay tuned. Pour le service de ce programme, il y a dans ce studio et autour de ce plateau le lieutenant-colonel Didier Badjek, Capitaine Martha Ewome Medan, maréchal des logis-chefs Ivan Assongalem Alem, les sergents Enombey Asek et Fabrice Ziki, et Joseph Dieudonné Menyeng-Sida, un personnel civil rompu aux grandeurs de nos servitudes. Comme invité, nous avons le général de brigade Daniel Eloko Binjok, directeur central de la coordination à la gendarmerie nationale, et le capitaine de vaisseau Emmanuel Miss, sous-chef, chargé des études générales et des relations internationales à l'état-major des armées. Avec eux et bien d'autres intervenants, il sera question des mesures mises en place par le gouvernement en vue de faire face aux menaces à nos frontières. Prise de son, sergent Belinga Samuel Briand, sergent Njenzana Paul Salvador à ce microphone de présentation. Marshal du logis-chef Emmanuel Tatawoloa. Et moi, l'adjudant-chef Frédéric Massogi. Amis auditeurs, retrouvons-nous après la musique. En prélude au détail de ce programme, voici l'éditorial signé du lieutenant-colonel Didier Badjek. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Refuser de croire au Cameroun, ce pays plein de potentiel, en son avenir construit par des hommes et des femmes consacrés à la tâche, attachés à leur patrie, cette appartenance que l'on ressent quand nos symboles se proclament pour singulariser notre peuple, celui qui s'est décidé de vivre ensemble, ce peuple qui engendrera la progéniture éternelle, perpétuant nos traditions, nos génotypes, notre identité. Se sentir concerné par nos projets communs, nos combats, savourer au rythme effréné de l'acoustique équatoriale nos victoires, au vent de nos corps et trompettes le succès de nos efforts, obtenus par l'unisson, l'optimisme et la bravoure. Arrière les faux frères, ceux-là qui ont vendu leurs âmes aux plus offrants, ceux-là qui devant l'ennemi ont revêtu la charnière de l'occupant au lieu de combattre, de répondre à l'appel patriotique. Que valent les trésors gagnés par la trahison? Que vaut l'opulence quand l'on a perdu sa fierté, celle de ne pas avoir su défendre son pays ou de s'être caché derrière le voile de la lâcheté et de la conspiration? Les moqueries et railleries du traître s'entendent dans la caverne de la mort, ricanant sur l'honneur de ceux qui sont tombés les armes à la main pour la paix de notre pays et sa liberté. Leur voix des crêtes se dessine étroitement sur les prébendes, postées par leurs commanditaires, qu'ils s'en gavent et s'en souviennent, leurs noms resteront bien gravés sur les stèles du déshonneur, tel Judas. Rien n'effacera leur trahison contre la patrie. Continuons à croire en notre pays, à le construire sur les bases de notre patriotisme. Une nation unie est invincible. Les bras ouverts pour l'étranger qui nous visite et les poings fermés contre l'imposteur,
érigeons les dernières barrières de notre sanctuaire pour voir toujours se lever le soleil à l'est et tenir fermement notre destin. Même de la commisération, le soldat n'en aura point pour celui qui s'est rallié à l'ennemi, car le dédain aussi se mérite. Même tarif pour l'hypocrite, faisant semblant d'être du même bord, mais profitant de la nuit pour faire ses bonnes affaires. L'infamie des profondeurs abyssales, que le patriotisme vaincra. Debout notre pays restera contre vents et marées. La conspiration est étendue et lointaine, proche par suppos interposés, mais la paix étant trop belle pour la substituer, au chaos, notre territoire restera le havre de la promesse où chaque Camerounais cultivera pour manger, invitera le citoyen mondial pour s'enrichir de sa différence, traversera nos frontières pour témoigner avec fierté de notre modèle, celui d'appartenir à l'universalité tout en gardant nos spécificités et en respectant par ailleurs celles des autres. Courage et pugnacité, car le combat n'est pas encore gagné. L'ennemi de notre peuple nous guette, profitant subrepticement de notre sommeil, alors veillons avec nos lanternes et nos armes, défendons notre belle patrie. Merci pour ce cri du cœur, lieutenant-colonel Didier Badjek. Mais vous ne partez pas, ensemble nous allons dérouler dans quelques instants l'essentiel du dossier de la rédaction. Il s'agira de la sécurité à l'intérieur et à nos frontières. Les dossiers événementiels. Les dossiers événementiels. Encore bonjour. Insécurité et menaces diverses à nos frontières terrestres et maritimes, une situation qui trouble notablement la quiétude de nos compatriotes, engendrant dans la foulée inquiétude et interrogation. Une situation dont il sera abondamment question au cours de cette édition d'Honneur et Fidélité. Mais avant que d'y arriver, commençons par l'avis d'une formation qui consolide son emprise territoriale. Il s'agit de la 11e brigade d'infanterie motorisée, dont le poste de commandement vient d'être inauguré par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense. C'était le mercredi 22 janvier courant à Ebolova. Exactly, Senior Warrant Officer. The command post of the 11th Motorized Infantry Brigade in Ebolova has been inaugurated by the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Mebengo Edgar Allen. Captain Ewome Medamata witnessed the inauguration ceremony and brought back this report. Exactly, Maréchal de Logis-Chef, the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, on Wednesday, January 22, 2014, inaugurated the command post of the 11th Motorized Infantry Brigade based in the South Regional Headquarters of Ebolova. Speaking during the ceremony, Mebengo Edgar Alain disclosed that the 11th Motorized Infantry Brigade is an indispensable combat unit and constitutes the essential bone of the defense structure across the East and South territorial borders with the Central African Republic, the Congo, Gabon, and Equatorial Guinea. Apart from the modern structure hosting this brigade, the head of State Commander-in-Chief of the Armed Forces, the minister said, has provided the brigade with sophisticated up-to-date equipment to ensure the effective execution of its missions. The minister further called on the ever-first commander of the 11th Motorized Infantry Brigade, Colonel Ezo Mvondo Simon, to remain conscious of the important sacrifice made by the head of state and his obligations to produce good results. Speaking earlier during the ceremony, the commander of the 11th Motorized Infantry Brigade applauded the efforts put in by the High Command in equipping the structure with modern office and combat material that will go a long way to permit the brigade accomplish its tasks. The creation of the 11th Motorized Infantry Brigade in 2001 and its recent activation fall within the framework of efforts put in by the Commander-in-Chief of the Armed Forces to permanently ensure the territorial integrity of Cameroon through the multiplication of combat units with specific defense missions. The unveiling of the signboard bearing the name of the brigade and a guided tour of the inaugurated structure characterized the ceremony, which was attended by hosts of senior military officers and administrative authorities of the South Region. L'inauguration du poste de commandement de la 11e brigade d'infanterie motorisée a donné lieu à une présentation de sa zone opérationnelle, de ses missions ainsi que des matériels qui lui sont affectés. Formation de combat de grande envergure,
La 11e brigade d'infanterie motorisée constitue, je dois le rappeler, l'ossature essentielle de notre dispositif de défense le long des frontières Est et Sud, respectivement avec la République centrafricaine, avec la République du Congo, avec la République gabonaise et la République de Guinée équatoriale. La décision ainsi prise, vous vous en doutez, participe du souci constant du chef de l'État, chef des armées, de moderniser notre outil de défense en le dotant de capacités opérationnelles devant lui permettre d'assurer avec un maximum d'efficacité ses missions de sécurisation de personnes et des biens, de préservation de la paix sociale et de défense de l'intégrité territoriale de notre pays. En plus de ce poste de commandement viable et très fonctionnel, et ça, je voudrais le dire à l'intention du colonel commandant la 11e brigade d'infanterie motorisée, le chef des armées vient de doter votre formation de matériel et équipements qui lui sont nécessaires pour l'exécution de ces missions. Matériel de transmission de dernière génération, équipements de protection individuelle et en dehors des véhicules qui ont été mis à la disposition de l'encadrement, eh bien, le président de la République vient de faire acquérir 50 véhicules tactiques, je dis bien 50 véhicules tactiques et des structures modulables de base de vie au profit des militaires sur le terrain et enfin des moyens nécessaires pour la construction des postes de commandement des bataillons. Les hommages des forces de défense à 2 vaillants soldats de la République tombés au champ d'honneur. Morts à la fleur de l'âge, fauchés par la traîtresse mitraille de bandits venus de la République centrafricaine, les soldats Nembo Leviticus Nembo et Simo Edouard ont reçu leurs ultimes honneurs au cours d'une prise d'armes de circonstance placée sous les auspices du ministre délégué à la présidence chargé de la défense. C'était dans la matinée d'hier vendredi, dans la place d'armes de la brigade du quartier général. Joseph Dieudonné Sida pour le récit de ces moments aussi solennels que pathétiques. Quand le ministre délégué à la présidence chargé de la défense fait son entrée à la place d'armes de la BQG, l'ambiance est triste à souhait. Une forte douleur étreint visiblement les camarades d'armes, les parents, amis et connaissances des défunts. L'émotion atteint son paroxysme au moment où débute la procession funèbre. Ne pouvant plus se retenir, quelques proches des 2 soldats fondent en larmes. Idem lorsque le MINDEF viendra présenter les condoléances du haut commandement aux représentants des 2 familles. De l'éloge funèbre lu par le colonel Ezom Vondo Simon, commandant la 11e brigade d'infanterie motorisée, l'on retiendra que les soldats Nembo, Leviticus Nembo et Simo Edouard, incorporés dans l'armée en 2013, étaient en service au 11e bataillon d'appui à Bertois. Ils sont morts pour la défense de l'intégrité du Cameroun. En reconnaissance, le chef de l'État, chef des armées, a décidé de leur décerner la médaille de la vaillance et de les élever au grade de caporal à titre posthume, comme pour signifier que les 2 jeunes soldats ont combattu le bon combat. Second-class soldier Nembo Leviticus Nembo and Simo Edouard, who died while ensuring the territorial integrity of Cameroon at the borders between Central African Republic and Cameroon, are by this time being laid to rest. In the funeral ceremony yesterday at the Headquarters Brigade, the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense paid them their last homage, as we hear in this report by Marshal de Logis-Chef Yvonne Asongalem Alem. It was on the 31st of December 2013 that heavily armed assailants coming from the frontiers between the Central African Republic and Cameroon attacked the border village of Unjiki in the Kete subdivision, Kadei division in the East region. They confronted a detachment of the 11th Support Battalion that has been there to ensure the security of the area. After a serious exchange of fire between the 2 camps, second-class soldiers Nembo Leviticus and Simo Edward died after sustaining severe injuries.
were just 19 and 20 years old, holders of the JCE O-levels and the BAPC respectively. They had spent just 9 months 20 days in the Defense Forces. They were all working at the 11th Support Battalion, their first and last duty post, when they were assigned to take part in an operation to secure the borders between Cameroon and the Central African Republic. They died in cold blood while defending their fatherland. In his eulogy during the ceremony to pay them last homage at the Headquarters Brigade yesterday, the commander of the 11th Motorized Infantry Battalion, Colonel Ezom Vondo Simon, said, I quote, "Dear comrades, you were valiant and strong. You are examples to those you've left behind. Rest assured, we'll never forget you, because you died to defend the territorial integrity of our country, because you sacrificed your lives for your compatriots to live in peace. And we assure you that we are going to continue this mission, not only to guarantee peace, but also to track down the rebels who took away your lives." End of quote. The minister delegate at the presidency in charge of defense, Mebengo Egale, who chaired the sad ceremony, paid his last homage to the fallen soldiers. They were decorated with the Medal of Bravery and were promoted to the rank of corporal posthumously. Adieu, Nembo Leviticus. Adieu, Simon Edward. Les circonstances de la mort et le parcours terrestre de nos deux valeureux soldats, c'est dans l'éloge funèbre prononcé par le colonel Simon Ezomvondo, commandant la 11e brigade d'infanterie motorisée. Excellence, Monsieur le ministre, que s'est-il donc passé en cette matinée fatidique du 31 décembre 2013 aux environs de 5 heures du matin dans la localité de Ndjiki, située dans l'arrondissement de Kété, département de la KDI? Tenue par un détachement du 11e bataillon d'appui, cette localité est attaquée par une bande d'assaillants lourdement armés venus de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire en République centrafricaine. Ripostant avec énergie et audace au coup de feu nourri des rebelles, nos deux vaillants soldats seront atteints mortellement par les projectiles ennemis et succomberont à leurs blessures. Cruel destin. À peine nés, les voilà repartis. Parti pour l'éternité, pour ce pays dont on ne revient jamais. Permettez-moi de traduire par de simples mots ce que fut la brève vie de ces deux vaillants soldats. Le soldat de deuxième classe, Nembo Leviticus, est né le 22 mai 1994 à Douala, département du Gouri, région du littoral, de Ndi Saha Samuel et de l'écouse Nembo Meri. Après des études primaires et secondaires sanctionnées par l'obtention du DCE, Ordinary Level, il s'engage volontairement le 22 mars 2013 pour 2 ans par devant la commission de recrutement du Sud-Ouest au titre de l'armée de terre. Il suit avec succès la formation commune de base au centre d'instruction de Djoum. Par la suite, il obtient son attestation de formation élémentaire de spécialité artillerie sol-sol à la batterie d'instruction du régiment d'artillerie sol-sol en Konsamba. À l'issue, il est affecté le 5 octobre 2013, le 17 décembre 2013, avec 19 de ses camarades. Le 17 décembre 2013, il est détaché avec 19 de ses camarades pour l'opération de sécurisation de notre frontière avec la RCA, où il trouve la mort dans les circonstances évoquées plus haut. Il avait 19 ans, 7 mois et 9 jours, pour 9 mois et 20 jours de bons et loyaux services rendus à la nation. Quant au soldat de deuxième classe Simon Edouard, il est né le 2 janvier 1993 à Bamenda, de Tonyo Isidore et Mokwe Sidonie Clarisse. Après des études primaires et secondaires sanctionnées par l'obtention du brevet d'études du premier cycle, il est attiré par le métier des armes. Le jeune Simon s'engage volontairement pour 2 ans le 22 mars 2013 par devant la commission de recrutement de l'Ouest au titre de l'armée de terre. Après son incorporation, il va suivre avec succès la formation commune de base et son complément au centre d'instruction de Djoum. Puis, il suit avec succès la formation élémentaire de spécialité artillerie sol-sol à la batterie d'instruction du régiment d'artillerie en Konsamba. À l'issue de cette formation, il est muté à la 112e batterie d'artillerie solaire du 11e bataillon d'appui à Bertois le 5 octobre 2013, où il a servi jusqu'à cette aurore pourpre et tragique du 31 décembre 2013.
Comme son camarade Leviticus, il est désigné pour l'opération de sécurisation de la frontière est dans la localité d'Ondjiki, d'où il ne reviendra plus. Il avait 20 ans et 9 jours. Il s'en est allé après 9 mois, 20 jours de bons loyaux services rendus à sa patrie. Au nom de vous tous qui avez le regard meurtri sur ces deux cercueils, la foule, dans cette place d'âme mortifiée, je voudrais citer Victor Hugo qui disait, je cite, « Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie ont droit qu'à leur cercueil, la foule vienne et prie. Entre les plus beaux noms, leurs noms sont les meilleurs. Toute gloire près d'eux passe et tombe éphémère. Chers camarades, gloire donc à vous qui êtes morts les âmes à la main pour votre cher et beau pays, notre Cameroun éternel. Vous avez été vaillants et forts. Vous êtes des exemples pour ceux qui vivent. Bientôt couchés dans vos tombes, sachez que vos camarades ne vous oublieront jamais. Parce que vous êtes morts pour la défense de l'intégrité de votre pays. Parce que vous avez versé votre sang pour permettre à nos concitoyens de vivre en paix. Nous vous assurons que vous n'êtes pas morts pour rien. Nous autres, poursuivrons cette noble mission pour laquelle vous avez donné vos vies, afin non seulement de continuer à garantir la paix à tous nos compatriotes, mais aussi de traquer ces lâches qui ont porté atteinte à vos vies. Au moment où vos cercueils vont quitter jamais cette cour d'honneur, je veux reprendre ces paroles du général MacArthur. Le soldat ne meurt jamais, il se contente de disparaître. Au moment où vous allez commencer le dernier voyage, Leviticus et Édouard, vous êtes aussi des héros, dans le sens que le grand écrivain Albert Camus a donné à ce mot, je cite, « Le héros est celui qui fait non ce qu'il veut, mais ce qu'il peut. » Fin de citation. Vous avez fait ce que vous avez pu pour votre patrie et vos familles. Vous avez pris l'engagement de servir votre pays avec honneur et fidélité jusqu'au sacrifice suprême et n'avez point failli. Vous n'avez sûrement pas eu le temps de réaliser tous vos rêves, toutes vos volontés, tous vos projets. Néanmoins, vous avez fait ce que vous avez pu. Que le Seigneur Tout-Puissant, qui planifie la naissance, la vie des hommes et que vous avez adoré, vous ouvre cette porte qui donne sur le jour qui ne s'éteint pas. Adieu, adieu, adieu Leviticus, adieu Édouard. Que la terre de nos aïeux vous soit légère. Il y avait de la tristesse et de l'émotion à la base aérienne 101 à l'occasion d'une autre cérémonie d'adieu aux armes, celle en l'honneur du capitaine Baïha Ruben, vaincu par la maladie le 9 janvier dernier. Sergent Fabrice Ziki. La grande famille des forces de défense et particulièrement l'armée de l'air, réunie sur le tarmac de la base aérienne 101, pleure un de ses valeureux officiers, le capitaine Baïha Ruben, en service au 11e escadron aérien à Yaoundé, décédé le 9 janvier des suites d'une maladie qui a eu raison de lui après plus de 8 ans de lutte. Né le 31 mars 1960 à Bot-Makak, dans le département d'Union Ekele, arrondissement des Eka, le capitaine Baïha Ruben, après ses études primaires et secondaires, passionné par le métier des armes et engagé volontaire par la commission de recrutement du Centre-Sud Cameroun. Il aura eu un brillant et riche parcours. Il suivra un stage de mécanicien d'avion en Allemagne en 1984, puis se spécialisera sur plusieurs types d'aéronefs. Il sera tour à tour affecté dans les bases aériennes de Garoua, puis de Yaoundé, où il servira au groupement des moyens techniques et ensuite au 11e escadron aérien. Le 1er janvier 2000, le capitaine Baïha Ruben accède à l'épaulette d'officier jusqu'au grade de capitaine. Il était médaillé de la force publique. Après 33 ans et 6 mois de service, il nous quitte laissant derrière lui plusieurs enfants et petits-enfants. Au nom de Monsieur le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, le commandant de la base aérienne 101 a présenté à la famille les condoléances les plus éprouvées des forces de défense.
de poursuivre ce communiqué du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense qui invite les jeunes Camerounais dont les noms suivent admis à prendre part au concours d'admission dans les écoles d'officiers en France. Il s'agit de École d'administration militaire, commissaire des armées, Na Alimatasiana, Ketio Victor, Mbange Ewane Luc Rostan, École spéciale militaire de Saint-Cyr à Côte-Kidan, Fotso Tafé Yannick, Menge Ngouni, Martine Charlène, Zan Nka, Marc Alex. École navale de l'enveloppe Poulmique, Djongwang Bourmassou, Messenzomon Joseph Landry, Mvele et Yigla Jude Émile. Les intéressés doivent se présenter à l'école militaire interarmée les 4, 5 et 6 mars 2014, munis de leurs pièces d'identité et du matériel de composition à partir de 7 heures précises. Le dossier de la rédaction. Le dossier de la rédaction. Attaque perfide de rebelles venus de l'extérieur, attaque massive de la médiathèque nationale et internationale, le Cameroun est décidément devenu la cible de toutes les animosités. Tout est bon pour l'entreprise de décrédibilisation, voire de déstabilisation de notre pays. Tout est sujet à récrimination et diffamation, absolument tout, y compris les efforts sacrificiels consentis par l'État et les forces de défense dans le but de préserver notre pays de la tourmente d'outre-continent qui sème la mort et la désolation sur sa trajectoire jusqu'autour de nous. Sous le rouleau compresseur de la bourrasque anarchiste maquillée en révolution fleurie et colorée, des États sont déstructurés, certains découpés, des dirigeants sont assassinés, exilés, des richesses pillées, la morale déboussolée, au détriment des populations paupérisées. Voilà ce que certains nous souhaitent, eux-mêmes nous promettent. Lieutenant-colonel Didier Badiek, encore une semaine tumultueuse au rythme des injures grossières et directes contre nos autorités quand ce ne sont pas tous les militaires eux-mêmes qui ont été pris à partie, les balles venues de partout, de l'ennemi invisible et visible, de nos propres frères. C'est bien le comble, c'est le lien de votre éditorial de ce jour. Hélas, mon adjudant-chef, vous venez d'exprimer en peu de mots la situation pathétique de notre pays. Pendant que nous tentons de trouver les voies et moyens pour juguler l'insécurité à nos frontières, que le calendrier du hasard, espérons-le, rend particulièrement laborieux, voilà que certains médias nationaux, je dis bien certains médias, qui ont pour vocation de s'aimer le ciment national en pareille situation, sèment plutôt l'invective, la rage et la haine. L'on s'attaque à un ministre, partant d'une cabale ourdie par des messes basses tenues en nocturne, dirait-on cela au nom de la démocratie. On torpille le moral des hommes qui ont abandonné leur famille des jours et nuits durant pour combattre pour la patrie, pendant que les misérables dilapident les produits de leur conspiration dans des buvettes à longueur de nuit, pour écumer au petit matin un concentré d'intelligence qui se délecte dans les marais de l'élucubration alcoolique. Voilà ce qui reste de la conscience nationale de ceux qui ont choisi l'invective, sans avoir dit que les forces de défense soient exemptes de contrôle et de critique. Mais il y a une nette différence entre le ton d'une perspective constructive et celui d'une invective haineuse. Encore qu'il faudrait avoir l'altitude de cette critique, quand le raisonnement de certains se limite à conclure que l'on ne fait pas la guerre avec des tracteurs, nous nous demandons si nous ferions un développement seulement avec des armes. Ah, serions-nous alors devenus impérialistes et caressons-nous l'idée d'aller se faire de la richesse chez le voisin si nous n'en faisons pas chez nous? Nous avons eu droit à une telle cabale médiatique ces 2 dernières semaines au point où nous nous sommes demandé si la situation d'insécurité à nos frontières n'était-elle pas le déclencheur d'une telle animosité allant dans des valses et tangos les plus vertigineux. L'on a eu droit aux cours magistraux de stratégie militaire, quand la vilipende n'est pas tout simplement allée sans fioriture contre les autorités de la défense, cible privilégiée au moment où celles-ci sont au four et au moulin et devraient au contraire bénéficier de toute leur quiétude pour affronter les différentes situations qui nous préoccupent aux frontières. Alors nous nous demandons ce qui pourrait motiver une telle animosité, mon adjudant-chef.
Peut-être s'agirait-il d'agenda caché. Néanmoins, au-delà de cette cabale médiatique, certains Camerounais ou alors la majorité des Camerounais veulent comprendre. Ils sont inquiets de la situation, ou plutôt des situations qui nous tombent dessus au même moment. Allons-nous leur reprocher de vouloir comprendre? Pas le moins du monde, mon adjudant-chef, et la preuve est que nous sommes là pour communiquer, dire ce que nous faisons, expliquer clairement la situation sur le terrain. À chaque situation grave, le ministre fait un communiqué à l'intention de l'opinion nationale, à qui il rend compte fidèlement dans la vérité et l'exactitude. Justement, jusqu'ici, aucun des communiqués officiels du ministère de la Défense n'a été contredit par quiconque que ce soit. Et vous comprenez bien que la polémique enfle par les médias de manière inattendue et contradictoire. La liberté d'expression permet d'aller dans tous les sens et il n'y a plus de secret défense. On ne peut plus faire notre travail à prix de longues années pour se faire réinstruire la stratégie militaire, la planification au prétexte d'études transverses ou de bon sens. Chaque Camerounais est devenu un stratège militaire, alors un peu de modestie et d'humilité. Irions-nous opérer un patient quand on n'est pas chirurgien? Alors d'où ils viennent que l'on échafaude la tactique à notre place, le choix ou l'achat de nos armes, leur qualité, leur quantité. Et je dois vous dire, mon adjudant-chef, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, lui-même, n'en est pas capable. Pour ce faire, il s'en réfère humblement aux professionnels de la chose. Il dirige la politique du département et laisse le soin aux soldats de profession de conduire leurs opérations. Il y a un genre de propos qui nous saoule pour parler terre à terre. Nous nous demandons quand est-ce que certains font véritablement leur travail, si à longueur de journée, ils s'occupent de faire celui des autres. De qui répondent-ils véritablement quand ils arrivent même à critiquer les grands axes de développement choisis par le chef de l'État et qui ont trouvé même toute leur réputation de manière unanime par les instances internationales? Alors, même nos succès sont ternis par la bourrasque médiatique haineuse. Et regardez le problème des otages libérés qui sont à mettre à l'actif d'une diplomatie de sagesse et de paix. Un succès qui est loin d'être évident. Combien d'otages ont-ils été libérés en Afrique? Et Dieu seul sait qu'il y en a ces derniers temps dans le monde. Hier, nous avons enterré 2 de nos soldats, tombés sur le champ d'honneur, les armes à la main. N'a-t-on pas de respect pour notre mission difficile qui demande l'adhésion de la nation? Au même moment, nous sommes détruits par la presse étrangère. Nous donnons de l'eau à leurs moulins. Des focus à répétition sont faits sur le Cameroun pour le dépeindre. Il y a un mois, c'était le tableau de l'excision dépeint avec ses excès. Cette semaine, nous avons également eu droit au matraquage sur l'homosexualité. Et pendant ce temps, à l'intérieur, ce sont les tirs croisés contre les dirigeants. Sans être paranoïaque, le hasard n'existe pas. Quand allons-nous défendre, je veux dire, notre pays? Est-ce seulement une affaire de militaires que par ailleurs l'on ne veut pas voir circuler comme les autres fonctionnaires de même rang dans les prados? Voilà donc où se trouve le niveau du débat. S'il vous plaît, mon adjudant-chef, quittons vite ces marais boueux et vaseux. Il y a mieux à faire. Continuons à servir le pays avec honneur et fidélité. Nous en avons fait le serment. Justement, mon colonel, nous allons disséquer nos grandes actions concernant la sécurité pour informer les Camerounais, ceux qui veulent entendre, ceux qui veulent comprendre, et nous vous revenons en fin de dossier. À tout à l'heure, mon adjudant-chef. Le Cameroun est réputé pays de paix, et même un havre de paix dans une sous-région en plein tourment. Or, depuis un certain temps, et ce en dépit des énormes investissements consentis, cette renommée tend à s'effriter sous les coups de boutoir de ce qu'il est admis d'appeler la menace asymétrique, c'est-à-dire la piraterie maritime, les coupeurs de route, les incursions armées, le pillage des ressources et la cybercriminalité, entre autres. The nightmare on the highways is progressively becoming a thing of the past since the reinforcement of the road safety campaign team of the National Gendarmerie in all our major highways under the supervision of the Secretary of State to the Minister of Defense in charge of the National Gendarmerie, Jean-Baptiste Bocam. In the following write-up, Sergeant Enombe Asek brings out the impact of the road safety campaign to road users. Though not 100% achieved, we can boast of a drastic amelioration and reduction in the rate at which some unconscious road users take away lives on our highways.
Prior to this, the road safety campaign team of the National Gendarmerie has taken the bull by the horn in order to reduce the countless faults committed in our highways, such as reckless driving, overspeeding, lack of fire extinguishers, driving in a state of drunkenness, overloading, which used to be the principal causes of road accidents in our roads. The exercise, which was conceded under the supervision of the Secretary of State to the Minister of Defense in charge of the National Gendarmerie, Jean-Baptiste Bocam, is carried out by a road safety control team with a senior officer at the helm of each group. Thus, in order to optimize the operational capacity of this exercise, equipment such as up-to-date radars, generators used for lighting, intervention vehicles and motorbikes are used in major highways like the Yaoundé-Douala, Douala-Bafoussam and Bafoussam-Yaoundé highways, considered as the Triangle of Death. The road safety control team of the National Gendarmerie has been able to reduce death rate from 75 to 25% and has brought about 7,000 defaulters to book. Not long ago, the campaign was extended to the southwest region where series of road accidents have been recorded around the Tiko-Douala road. Since the introduction of this preventive, repressive and sensitization campaign across the national territory, the rate of road mortality has reduced drastically. The road safety control campaign team of the National Gendarmerie are not only out to fatten the state coffers, but to sensitize the population and car owners on the need to drive safely and carefully. For it was sung by Black Rogers that the road doesn't kill, but we do. For even when knocked by a car, we do not stop entering, for it is the same car that we brought to the hospital. À présent, nous allons disséquer quelques-unes de nos grandes actions concernant la sécurité pour informer les Camerounais, du moins ceux qui veulent entendre, sur les efforts des pouvoirs publics concernant notre sécurité à tous. Nous avons sur ce plateau le général de brigade Elokobi Daniel Njok, directeur central de la coordination à la gendarmerie nationale. Le général de brigade Elokobi qui va assurément nous apporter des éclairages sur l'action de la gendarmerie avec le redéploiement des unités, particulièrement au niveau des frontières, eu égard aux menaces présentes et pressantes. Bon après-midi, mon général. Bon après-midi, mon adjudant-chef. Mon général, l'année 2013 s'achève comme ça sur une note de fébrilité à nos frontières terrestres et maritimes. Une situation qui interpelle le dispositif mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Il se trouve que la gendarmerie nationale est au cœur de ce dispositif. Quelle est son action à ce jour? Merci mon adjudant-chef de l'occasion que vous donnez une fois de plus pour parler de l'action de la gendarmerie nationale en cette période sensible en raison des menaces auxquelles nous devons faire face à nos frontières. Je voudrais d'emblée relativiser vos propos en faisant comprendre aux éditeurs que c'est avec une détermination inébranlable que nos vaillants soldats et gendarmes déploient le long des frontières veillent à ce qu'elles ne soient pas violées. J'en veux pour preuve la réaction énergique de nos hommes face aux récentes tentatives d'incursion des groupes armés étrangers sur le territoire national, surtout à l'Est, avec le bilan bien connu, et sur lequel le ministre de la Défense en personne a déjà communiqué. S'agissant maintenant de l'action de la gendarmerie dans cette œuvre commune, comme vous l'avez si bien dit, la gendarmerie nationale est au cœur du dispositif déployé le long des frontières. Son action relève des missions traditionnelles qui lui sont toujours assignées, à savoir les missions de renseignement par exploration de notre maillage territorial national, les missions de police à travers la sécurisation des personnes et de leurs biens, les missions de défense par un important rôle dans la défense opération du territoire national. La gendarmerie apporte aussi son concours aux autres administrations, puisque, comme vous le savez, notre pays a opté pour un conseil de défense totale impliquant la participation de tous à l'effort de défense nationale. En bref, la gendarmerie nationale participe aux côtés des autres forces de défense et de sécurité à la sanctuarisation du territoire national et à la protection des personnes et de leurs biens. À la faveur des récents actes de la haute hiérarchie, de nouvelles unités de gendarmerie territoriale et mobile ont été créées. Quel est le but de ce redéploiement? Merci mon adjudant-chef. Il y a deux motifs à cela. Premièrement, si vous vous souvenez, en 2008, les nouvelles unités administratives ont été créées.
les districts ont été érigés en arrondissements. Et dans notre concept, une brigade doit correspondre à un arrondissement, une compagnie à un département, ainsi de suite. Il n'était que normal qu'il y ait eu 46 arrondissements créés, que 46 brigades soient créées pour couvrir et protéger les populations dans ces arrondissements. Ça, c'est le premier but. Le deuxième but, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, avec les menaces qui nous parviennent, il n'était que normal que la hiérarchie puisse redéployer nos effectifs, nos hommes et nos formations pour pouvoir couvrir le maillage territorial afin que nous ne soyons pas surpris à nos frontières. Voilà donc les deux buts qui ont été visés avec le redéploiement que vous avez constaté. D'abord, faire à ce que toutes les unités soient pourvues des unités gendarmerie correspondantes et que nous puissions combler le vide que nous avons constaté, ce qui laissait parfois les infiltrations à nos frontières. La gendarmerie nationale vient d'être rééquipée. On parle de montée en puissance de l'équipement. Au moment même où la menace tend à mettre à mal les mesures sécuritaires prises jusqu'ici, vous l'avez évoqué, qu'est-ce qui est entrepris pour relever ce défi maintenant et surtout dans la durée? Oui, merci. Il faut savoir que sur la base de l'exploitation de renseignements glanés et de l'analyse des violences perpétrées sur les populations par certains groupes armés provenant surtout de l'extérieur, la capacité opérationnelle de nos unités basées dans les zones menacées a été revue nettement à la hausse en termes d'effectifs d'armement et d'autres matériels de défense. À ce jour, nos maillons faibles ont été renforcés. Nous avons pu, pour ambition, de continuer dans la même lancée afin de doter nos formations et les unités avec les moyens suffisants pour pouvoir répondre à certaines missions qui leur sont confiées. Donc je pense qu'à ce jour, nos hommes sur le terrain ont les moyens, ont le personnel qu'il faut pour pouvoir répondre aux attentes des populations. General, obviously times are changing and things are evolving too. We are experiencing series of threats that we are moving from the traditional threats to asymmetric threats. What are some of the measures taken so far by the National Gendarmerie so as to meet up with these plaguing challenges in terms of human and material resources? Thank you very much. Just to go straight to the question, our bosses, mostly the Minister of Defense, has created more units to meet up with the challenges you have just mentioned. We have launched recruitments. We had the go-ahead from the head of state who authorized us to recruit a number of military and general personnel. We have done 2 recruitments of 2,000 each. We have launched the 3rd recruitment so that we have enough personnel to meet up with the challenges. We have more units that have been reinforced with the personnel that were recruited and trained. We are now launching another training. Our personnel have been trained. They are on daily rehearsal so that they should meet up with the challenges. You know, you have cyber crimes, you have terrorists at the boundaries, so we have ongoing courses for our personnel. Then you also have the equipment. Our units in the east, in the north, in the extreme north, and even in the center have been equipped with vehicles so they can be mobile, they can go from one place to another, so that to check whenever they're called up, they should have means to go to the field. So for the moment, I think we have the human resources, we have the equipment to enable our personnel go to the field and do their work. General, we are almost closing up this interview. As the central coordinator of the National Gendarmerie, what can you re-echo as a word of advice to the personnel one feel, especially those who are defending the territorial integrity of our beloved nation? Oh, thank you. You know, with our personnel, we always advise them to work with the population. We have a notion in French that says gendarmerie de proximité. We have to work with the population, mostly traditional rulers. You have other groups who can help them. Those who are looking for their bandits, they are criminals, but the criminals live with us in society. If we don't work with the population, we can have the information to fight against the criminals. So it's good for them to work with the population, make their work easier. And also they have to be very disciplined so that they keep to the advice of their bosses and avoid certain acts that can bring them to justice. And at last, I will say, well, you have confidence. As they are defending our territories, we too, at the central level, we are defending them, we are working for their interests. So you should know that wherever they are working for the interests of the country, and they have to have confidence in themselves. And we shall make sure that they have everything they need to make them accomplish their missions peacefully. Merci, mon général. C'est moi qui vous remercie de l'opportunité que vous me donnez chaque fois pour parler des actions que nous entreprenons pour défendre nos populations et les biens. Merci. Un autre des fronts auxquels nous faisons face est la crise centrafricaine et ses répercussions sur notre territoire, à savoir la présence de réfugiés,
pas toujours bien intentionnés, ou encore les incursions meurtrières de bandes armées dans nos localités. Au regard de ces désagréments, il est difficile d'imaginer que notre présence pacificatrice dans ce pays voisin nous épargne d'autres désappointements. Et pourtant, la présence des forces de défense camerounaises au sein de la force de la MISCA, la mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine, la dite présence, disions-nous, peut être considérée comme le premier rideau défensif de notre territoire. C'est du moins ce que nous en dit le capitaine de vaisseau Emmanuel Miss, sous-chef études générales et relations internationales à l'état-major des armées. Commandant, bonjour. Bonjour, mon adjudant-chef. À combien d'opérations de maintien de la paix le Cameroun contribue-t-il actuellement et quel est le volume du personnel engagé? Mon adjudant-chef, à ce jour, notre pays participe à presque toutes les opérations majeures de soutien à la paix en cours dans le continent, avec un effectif avoisinant 900 militaires et gendarmes. Le Cameroun a ainsi déployé 833 militaires et gendarmes à la mission internationale de soutien à la RCA sous conduite africaine. La MISCA. La MISCA. À cet effectif qui est à ce jour l'une des plus importantes contributions à la MISCA, il convient d'ajouter la mise à disposition d'importants moyens de soutien, dont 40 camions, un avion de transport au profit de l'unité d'appui aérien de la MISCA. Le Cameroun a aussi déployé à la MISOM en Somalie, à l'échelle de 2 officiers d'état-major. Il a aussi déployé des observateurs à la MINUSMA au Mali, des observateurs à la mission hybride Nations Unies-Union africaine au Darfour, oui, au Soudan, et un officier d'état-major à la MONUSI en Côte d'Ivoire et des observateurs à la MONUSCO en République démocratique du Congo. Pour les besoins de sécurité, le Cameroun compte des officiers de planification dans presque toutes les organisations en charge de la paix et de la sécurité. Il en est ainsi au Conseil de sécurité des Nations Unies, au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et au secrétaire général de la CEAC. Il importe aussi de dire que lors du déploiement des personnels dans nos ambassades et nos représentations diplomatiques, le Cameroun a fait accréditer auprès des organisations internationales des conseillers militaires, notamment aux Nations Unies, oui, il y a à l'OTAN et à bureaux des missions militaires. Voilà, à l'OTAN et à l'UE, à l'Union européenne, à l'Union africaine et à la CEAC. Capitaine de vaisseau Emmanuel Miss, cette implication, cette contribution du Cameroun aux opérations de maintien de la paix coûte certainement cher. L'incidence financière qui la supporte? L'incidence financière est effectivement très lourde. Elle est supportée au départ par le pays contributeur qui doit prendre en charge sa troupe. Cette prise en charge va de la projection au théâtre à l'alimentation de cette troupe, en passant par l'installation sur un territoire cédé par la mission. Mais au bout du compte, à partir d'un arrangement avec la mission, toutes les dépenses que supporte le pays sont remboursées. Le temps de cette prise en charge est plus ou moins long, et si on prend l'exemple des Nations Unies, il va à 6 mois. Après ces 6 mois, l'organisation devrait prendre le relais. Il faut néanmoins dire que il faut néanmoins apporter un bémol à ces tableaux en invoquant le cas de l'Union africaine et de la CEAC. Les mécanismes mis sur pied par ces 2 organisations pour la mobilisation des ressources ne parviennent pas à fonctionner normalement, ce qui nécessite des contributions supplémentaires et volontaires des États et même d'autres partenaires extracommunautaires. Vu sous cet angle, et parce que notre pays est souvent appelé à contribuer de manière volontaire et supplémentaire, je réponds donc que notre implication a une lourde incidence financière à supporter. Mais, à mon avis, il faut minimiser un peu le problème des finances, de l'implication financière. Il y a lieu de considérer avant tout le devoir de solidarité vis-à-vis des autres nations qui ont des problèmes de sécurité.
Maintenant, au-delà de favoriser le retour de la sérénité dans les États en proie des remous sociopolitiques, des États en difficulté tels que vous venez de le dire, les opérations de maintien de la paix auxquelles participe notre pays peuvent-elles avoir un impact bénéfique sur notre propre sécurité? Parce que c'est ça qui intéresse les Camerounais. Que vont chercher les militaires camerounais en Centrafrique, au Mali, en République démocratique du Congo, au Darfour? Si ce n'est pour assurer notre propre sécurité, le Camerounais n'en voit pas le motif, la raison. Oui, bien sûr. La participation du Cameroun aux opérations de soutien à la paix a un impact sur notre propre sécurité. Vous savez, tous les États du monde sont aujourd'hui plus ou moins interconnectés. Ce qui fait que la menace ou la rupture de la sécurité dans un pays affecte malheureusement la sécurité de ses voisins et même d'une région tout entière. Comme quoi l'insécurité est contagieuse. C'est pourquoi, en participant à une opération de soutien à la paix, le Cameroun s'est prémuni des conséquences de la rupture de la paix de ses voisins. C'est le cas aujourd'hui à la RCA avec tout ce qu'on connaît, le flux des réfugiés qu'il faut contenir, les incursions dans notre territoire, parfois le ralentissement de l'activité économique et même touristique, la circulation des armements de petits calibres et même de la drogue. Oui, autant de mots, autant de méfaits, de forfaits, de délits qui font leur lit du conflit, de la rupture de la sécurité, tel que vous l'avez dit tantôt. Donc le Cameroun aurait tout à gagner à prévenir les conséquences de cette instabilité déjà en avant de nos frontières. En avant de nous. Et dans la profondeur, en participant dans une opération de soutien de la paix, comme celle qui est en cours actuellement à RCA, je crois que c'est l'occasion d'endiguer en amont tous les mots que je viens de citer. Capitaine de vaisseau Emmanuel Miss, honneur et fidélité, vous remercie pour ces éclairages. C'est moi qui vous remercie plutôt. Parlons maintenant des efforts déployés par l'État pour donner à nos forces de défense les moyens de leur mission. L'on se rend compte à l'observation que l'année 2013 aura enregistré une poussée tant qualitative que quantitative dans le processus de modernisation de notre outil de défense. Toutes les composantes de notre armée ont ainsi été équipées en matériel de qualité. Partant de l'armée de terre, l'infanterie a vu son potentiel renouvelé et accru de plus de 30% avec la dotation de plusieurs centaines de véhicules tactiques, de servitude et de représentation. Le parc engin du génie militaire a été pratiquement ressuscité par un renouvellement de près de 150% pour une implication plus prononcée dans la réalisation des chantiers à venir, qu'ils soient de destination militaire ou civile. Les armes d'appui, à l'instar des artilleries sol-sol et solaires, ont également reçu leur lot de ce qui se fait de mieux en la matière, sans oublier les transmissions, l'arme du commandement. Et ce n'est pas tout, Maréchal des Logis-Chef Emmanuel Tataoloa. Obviously, Senior Warrant Officer, the policy of acquisition of material to boost the operational capacity of the Defense Forces also had an impact on the Cameroon Defense Forces as far as the Air Force is concerned, with the acquisition of over 3 more aircraft to protect the airspace. Likewise, the Navy was also reinforced with fleets, which came to intensify the fight against maritime piracy, while the National Firefighters Corps received over 50 vehicles, which today plays an important role as far as civil protection is concerned. Au final, cet équipement des forces apporte un nouveau potentiel qui ne sera transformé en capacités opérationnelles qu'entre les mains aguerries de personnel qualifié, ce qui nous manque le moins. Lieutenant-colonel Didier Badjek, une troisième fois, nous revenons vers vous pour parler cette fois de la multiplicité des menaces à nos frontières. Qu'est-ce qui est entrepris pour protéger le territoire national de ces incursions à répétition de bandes armées, de braconniers, de pirates maritimes, d'agresseurs, de rebelles et je ne sais qui d'autre? Vous savez, nous avons des institutions fortes et légitimes. Et celles-ci légitiment également une armée forte. L'organisation territoriale de nos forces, rationnellement obtenue grâce à la récente réforme, nous permet de faire face aux menaces d'où qu'elles viennent et avec un concept bien construit qui est le concept émergence, dotant chaque région militaire interarmée de moyens autonomes et pertinents. La politique d'équipement vient asseoir cette planification et comme le colonel Fouda vous l'a dit tout à l'heure,
Nous sommes véritablement montés en puissance et nous sommes bien équipés. Nous avons par la suite, je reviens sur le discours du ministre Mebengo Edgar Alain, prononcé à Ebolova lors de l'inauguration du PC du poste de commandement de la 11e brigade d'infanterie motorisée. Voilà, c'est cela, c'était mercredi dernier. Il a dit que nous avons des hommes et des femmes bien formés, loyaux et disciplinés pour conduire à bien nos missions régaliennes. Cependant, malgré ce dispositif, il n'y a que les escarmouches se multiplient en territoire camerounais. Le dispositif n'est pas hermétique. Est-ce qu'il est possible de le rendre étanche? Déjà, je vais vous dire pour ces escarmouches, un malheureux hasard du calendrier. J'ose croire que ce n'est pas un agenda. C'est pourquoi il faudrait veiller. La situation est malheureusement très volatile au nord-ouest et à l'est, et au même moment. C'est pourquoi il faut faire attention d'envenimer à l'intérieur. Il ne manquerait plus que ça. S'agissant maintenant de cette porosité dont vous avez fait allusion, ce désavantage est aussi un avantage touristique immense. Vous voyez que l'on ne perd pas partout. C'est justement le nœud du problème. Mais les moyens modernes qui nous sont dotés actuellement vont nous permettre d'acquérir une meilleure surveillance, et les échos des contacts sur le terrain dissuaderont les intrusions dans notre territoire. La situation actuelle nous entraîne et nous aguerrit. Nous aurons rarement une conjugaison de menaces aussi prégnante sur le terrain, et c'est un formidable cadeau d'essai qui va nous consolider au niveau de notre expérience et construire irrésistiblement l'histoire fabuleuse de l'armée camerounaise, fidèle au grand rendez-vous de la vie citoyenne et contemporaine. Et je voudrais aussi souligner qu'à côté de ces problèmes au niveau du nord-ouest et de l'est, nous avons également des problèmes au niveau maritime. Qui n'est pas épargné par ces équipés de renégats. Absolument, c'est une constance. Nous subissons cette piraterie maritime bien avant ces instabilités constatées à l'est et au nord-ouest, mais nous y faisions face et allons continuer à faire face. Toute chose qui sollicite encore les forces de défense sur un autre front et relève toute leur perspicacité et leur polyvalence au combat. Toute chose qui implique aussi que la nation entière soutienne ses forces de défense devant cette tâche ardue. Parce que la défense est certes militaire, mais elle est avant tout populaire. Absolument. Dear listeners, it's on this note we wrap up today's edition of the weekly bilingual magazine of the Defense Forces, Honor et Fidélité. In our major headlines, we had echoes from the land of the rotten chimpanzee, where the minister delegate at the presidency in charge of defense inaugurated the command post of the 11th Infantry Motorized Battalion. On a sad note, we took you to the headquarters brigade, where 2 fallen comrades were given last military honors. And in our grand dossier, we had as guests Brigadier General Daniel Eloko Jock, who threw light on the security measures taken by the National Gendarmerie vis-à-vis border insecurity. That was how we saw Honor et Fidélité this 25th day of January 2014. Have a nice weekend, Senior Warrant Officer. Bonne fin de semaine à vous, Maréchal de Logis-Chef Emmanuel Tataolowa. Inauguration à Ebolova du poste de commandement de la 11e brigade d'infanterie motorisée. D'ultimes honneurs pour 2 vaillants soldats morts pour la patrie. La riposte gouvernementale face à l'insécurité à nos frontières. Ce sont là les principaux sujets développés dans ce magazine qui s'achève. Précieuse aura été votre compagnie. Merci de nous revenir samedi. Donc à samedi, et d'ici samedi, mesdames et messieurs, portez-vous bien. Honneur et Fidélité, édition 4e de l'an 2014. Stop et fin. C'était Honneur et Fidélité, une émission hebdomadaire des forces de défense camerounaises.